Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 27 février 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci du fond du cœur. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Et on a motivé et en retard. On parle aussi de temps. Bon, ici, vous retroussez vos manches sur cette journée. Vous avez du dynamisme. Allez, on va regarder ce qu'on a avec les secrets de ton avenir. Quel est le message pour ce mardi? Bon, on en a 3. Donc, on a une bonne nouvelle arrive. Un gain d'argent à venir. Ah ben ça y est, elle sort cette carte. Et des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Donc, pas mal de mouvements, d'actions sur cette journée. Et derrière, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Donc, écoutez votre corps, n'en faites pas trop non plus, pardon. N'en faites pas trop non plus. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On voit que du coup, vous retrouvez la force, la motivation, la joie de vivre là. Ça peut être par rapport au financier, mais pas que. Le gain d'argent, ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous allez recevoir et qui n'est pas forcément matériel. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc vous voyez, on a ces petits papillons là qui nous parlent de transformation, de changement. Alors à la rencontre de votre âme sœur, c'est pas forcément au niveau sentimental. Bien sûr que ça peut, mais il n'y a pas que ça. Vous allez faire une rencontre importante ou alors il y a un rendez-vous important ici. Et derrière, on a être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Je pense ici que vous avez persévérer dans une situation. Et ici, vous récoltez le fruit de vos efforts. Ça y est. C'est quelque chose qui date ici depuis l'automne dernier ou un automne passé. Allez, on regarde avec le Béline. On a l'intelligence. On a l'étoile de la femme. Alors, ça peut représenter une personne extérieure à vous, homme ou femme. On parle aussi d'intelligence émotionnelle ici. Vous arrivez à gérer vos émotions. Vous écoutez votre intuition. On peut parler de vous, clairement. On a des démarches ici, des choses qui sont mises en place. Derrière, on a les nouvelles, le retard. Vous voyez, il y a eu de la lenteur au niveau de communication, de courrier, d'échange. Donc là, vous allez en avoir des nouvelles où vous allez opérer une stratégie justement pour contourner ce blocage ou cette lenteur. Donc là, on était dans l'immédiat ou le passé très très récent. Alors, derrière, on a le feu. L'infortune, les honneurs, l'étoile de la femme, les nouvelles. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Vous concernant, ou une personne vous donne des nouvelles, ici, homme ou femme. On voit que c'est positif et on voit qu'il y a eu de la démotivation ici. Vous étiez un peu fatigué, épuisé par rapport à cette situation, par rapport à cette attente de communication. Donc ici, vous retrouvez de l'entrain. Et ça fuse. Vous voyez, on a l'intelligence. Derrière, ça peut concerner des paperasses, des papiers. Une formation, pourquoi pas. Et si c'est pas une formation, c'est le fait d'avoir des nouvelles. Ouais, il y a eu un retard dans des courriers pour certains et certaines d'entre vous. Il y a aussi cette forme
de pragmatisme. Vous avez opéré une stratégie ouais, pour pouvoir avoir ces nouvelles. Vous avez persévéré dans tous les cas. Hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Le cloître, la famille, la nativité, les pénacles, les ennemis, l'accident et la table. Ok. Bon, ici, il y a un bouleversement. Vous voyez, on a les pénates et ici, on a l'accident, on a cette tour hein, qui s'effondre. Et on a l'ennemi au centre. Donc ici, il y a quelque chose par rapport au mauvais œil, aux mauvaises intentions. Alors, ça peut être vos pensées négatives, vos propres pensées, vos croyances limitantes. Donc là, vous les boulez sur cette journée. Ou ce sont des personnes autour de vous. Hein, on voit que peut-être vous avez trop parlé à certaines personnes. Ça vous a causé du tort. Mais ici, dans tous les cas, si ce sont des personnes autour de vous, une situation, on voit que là, c'est clairement, ça s'effondre. Hein, ça s'effondre. Donc ici, c'est la perte pour les personnes qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, il y a vraiment une situation qui se termine assez brutalement. Mais c'est positif pour vous. Ici, avec le cloître, la famille, la nativité. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un nouveau projet au niveau professionnel, au niveau de la santé. Pour d'autres, vous allez parler peut-être de la santé d'un de vos proches ou d'un hôpital, d'une maison de retraite, EHPAD, etc. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous, enfin, sur cette journée. Pour d'autres ici, il est clairement question d'une nouvelle opportunité, mais vous n'allez rien dire. Hein. Vous le gardez pour vous. Alors, on a quoi? Le trafic, ouais. L'élévation, les plaisirs et la fatalité. Ça peut être aussi dans le cadre d'une procédure ou d'une erreur hein, qui a eu au niveau administratif, c'est possible. Dans tous les cas, ici, il y a des échanges, il y a du mouvement. On nous parle encore ici, pourquoi pas, hein, d'un organisme au niveau de la santé ou d'une institution, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Les questions pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une place, encore une fois, en maison de retraite ou autre. Hein. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, là, ça peut nous parler aussi de propositions, de changement de service, hein, si vous travaillez dans le milieu médical, paramédical. Et pour d'autres encore ici, il y a cette histoire, pourquoi pas, on est dans le trafic, dans les transactions. Il y a peut-être quelque chose avec un prêt ou par rapport aux finances. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'élever. Qui vous a peut-être... ouais, votre dossier, il y avait peut-être un souci sur votre dossier. Mais ici, dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir et qui permet de clôturer hein, quelque chose là. Ouais. On a l'eau, le procès, la santé, vous voyez. On retrouve cette santé. Hein. Ça peut être aussi au niveau d'un médecin du travail ici. Hein. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle. Hein. Pour d'autres, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'assainit. Ça y est, dans une procédure, ça se termine. Hein. Donc, vous allez récolter hein, ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? L'hérédité, le passé, l'amitié, la culpabilité, la santé. On retrouve cette santé. Hein. La fatalité. Et on retrouve la fatalité. Derrière, on a l'amour, la projection, la chance, le miroir magique, les correspondances. Encore une fois, il y a des communications que vous attendez qui arrivent enfin. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous sortez d'une confusion. Il y a une opportunité pour vous. Et c'est positif, hein, vous n'y croyez plus. On l'avait hier hein, déjà, hein, cette phrase. Vous n'y croyez plus et pourtant, hein, c'est là. Alors, bon, on a la culpabilité au centre ici. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse, peut-être que vous portez un fardeau là. Hein. Alors ça peut être transgénérationnel par rapport à la famille ou par rapport à une situation. Là, il est temps de déposer ça. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est question de dépression là qui va être reconnue. Vous allez avoir du soutien. Vous avez le soutien aussi de la médecine
du travail, pourquoi pas, ou de votre médecin traitant, hein, par rapport à une situation. On voit ici qu'il est question de clôturer une situation du passé qui a été éprouvante pour vous. Ouais. Il y a la fin des tracasseries aussi. Alors, on va regarder, hein, qu'est-ce qu'on a ici? La loi, la distance, le verdict, le travail, le retard. Il y a la fin d'une lenteur. Il y a la fin d'une lenteur, il y a une vérité qui est dite. On voit ici qu'il y a pas mal de mouvements aussi. Vous avez, alors ici, clairement, moi, ça me parle du médecin du travail. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une reconnaissance de maladie professionnelle ou une reconnaissance au niveau d'un harcèlement. Il y a quelque chose là qui est en train de se terminer par rapport à une procédure, hein. Et vous avez du soutien. Pour d'autres ici, il est question peut-être aussi de faire remonter les choses inconscientes. Vous êtes peut-être suivi par un thérapeute, psychologue ou autre, hein. On voit ici qu'il y a un travail qui est en train de se terminer par rapport à tout ça. Vous allez déposer un fardeau. Pour d'autres, vous prenez des distances avec des personnes que vous connaissez de longue date. Ouais, parce qu'il y a quelque chose que vous avez appris. Et là, c'est comme si vous aviez peur un peu de le dire. Ou... Ouais. Il y a quelque chose qui vous a déçu là. Bon, vous êtes tracassé. Il y en a qui ont des inquiétudes par rapport aux professionnels aussi, si vous êtes en recherche d'emploi ou autre ici. Mais ici, il y a vraiment la fin d'une lenteur, hein. Donc, les choses vont s'officialiser. Il y a peut-être aussi une petite distance géographique là, hein, au niveau professionnel. On voit que ça vous fait un peu peur, mais malgré tout, ouais, c'est positif. Vous avez le succès dessus, hein. Ouais. Il y a aussi des réussites au niveau d'examen, de concours ou autre, hein. Là, les choses, elles commencent à bouger, hein, ça y est, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a l'amour éphémère. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, alors on parle, alors soit on vous dit que là actuellement vous êtes dans une relation qui vient de débuter, que c'est plutôt léger, ce qui est normal, soit vous avez envie de légèreté dans votre vie sentimentale ou affective là, hein. Ouais, il y a une élévation, il y a une proposition, donc là pour certains et certaines d'entre vous, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est tout récent, il y a quand même cette histoire d'évolution, hein, par rapport à cette relation légère. Il y a une proposition, il y a une évolution ici. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue. Vous allez avoir une proposition ou alors c'est vous qui allez proposer quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté les signes. On a une atmosphère chaleureuse, on parle de l'été, on a le succès, on a l'amitié sincère, la fidélité, la loyauté, l'élévation et la réconciliation. Alors, pour les célibataires, il est possible que vous fassiez une rencontre qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même, de reprendre confiance en vous. Vous êtes sous les feux des projecteurs là. Pour d'autres, on peut parler d'une réconciliation et de regagner petit à petit confiance dans une relation ici, hein. Et pour les couples ici, il y a un apaisement. Il y a quelque chose de vraiment... Enfin, c'est plus léger. L'ambiance est beaucoup plus chaleureuse. Alors, on a quoi? Le changement, la passion, la pause, la séparation. Ok. Bon. Alors ici, soit vous vous rendez compte, enfin en tout cas vous voulez qu'il y ait un changement dans une relation qui est fusionnelle ou qui est passionnelle, il y a une prise de recul. Pour d'autres ici, à la fin d'une prise de recul, hein, clairement. Et ici, à la transformation, encore une fois, la transformation d'une relation qui est plutôt superficielle, légère ou passionnelle et qui est en train de se transformer. Pour d'autres, il y a un avant et un après là dans un relationnel. Si vous êtes déjà en couple là, il est question d'un renouveau, de couper, de casser une routine ici, hein. Alors on a le coup de foudre,
le secret, le message reçu, la blessure, la personne extérieure, homme ou femme, le karma, ouais. La sagesse. Alors les célibataires ici, vous pourriez avoir une personne, un admirateur ou une admiratrice secrète, pardon, là, qui vous dévoile ses sentiments. Pour d'autres, c'est peut-être cette personne que vous venez de rencontrer. On voit que vous êtes blessés l'un et l'autre, mais ici, c'est comme si elle se dévoilait. On voit ici que vous avez, il y a quelque chose d'ancré, mais qui est serein, parce qu'on a la carte du karma qui est sortie. Donc on voit qu'il y a un lien d'âme. Peu importe le lien d'âme, on s'en fout. C'est pas ce qui compte là. Il y a un lien d'âme. Il y a le fait de s'exprimer. Donc vous allez recevoir des communications. Encore, ça ressort beaucoup sur ce mardi. Donc beaucoup de communication. Le fait d'exprimer aussi ce qu'on a sur le cœur. On a la toxicité, l'attraction, la naissance, le temps. Oui. Là, on voit qu'il y a une personne en face de vous qui a envie de prendre son temps. Qui a peur de se tromper. C'est peut-être vous aussi, hein. Ouais. On voit que le fait de trop ruminer, de trop réfléchir, ça crée des blocages. Hein. Bon, il y a une guérison dessus, il y a un équilibre. Ouais. La tromperie, le fleur. Ouais. Alors, soit c'est vous, soit c'est les deux. Hein. Finalement, vous vous posez la question, est-ce que c'est simplement quelque chose de léger ou est-ce que c'est vraiment le fait de... vous avez envie de vous engager dans la relation. Il y a un doute des deux côtés ici. Malgré tout, là, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. J'ai encore le papillon ici, hein, on l'avait déjà là. Donc on parle vraiment de transformation dans une relation, une rencontre qui s'est faite là tout récemment. Ou dans un relationnel, un couple déjà établi. Hein. Il y a le fait de dire ce qu'on a sur le cœur. Ça vient assez soudainement. Il y a le fait d'un renouveau là dans un couple. Une déclaration de sentiments. Vous pourriez faire aussi une rencontre là, pour les célibataires, si vous avez rencontré personne, il y a peut-être une rencontre là qui se fait... subitement. C'est quelque chose qui change et qui est dû à un changement d'énergie de votre part. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. Allez, quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a amélioration de l'état de santé, le moment idéal. On parle beaucoup de la santé hein, pour cette journée aussi. Hein. Alors, dans tous les cas, on a une amélioration, un assainissement d'une situation aussi. Derrière le moment idéal, on a quoi? Affirmez-vous. Ouais. Ne soyez pas dans la passivité, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. On a le chiffre 5. Ici, alors on a 3 cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre, mais je vais vous les lire. On a non, tu es sur la bonne voie, continue tes efforts, ne t'emballe pas trop vite. Donc on vous dit que ce n'est pas une question de vous êtes sur la mauvaise voie du tout, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous demande quand même, on vous dit de ne pas trop vous emballer non plus, mais persévérer. Donc on a le chiffre 5 qui nous parle encore une fois de changement, de libération. Ah oui, pourquoi je voulais... J'ai voulu remélanger les cartes, c'est pas grave. Qui ne tente rien n'a rien. On vous parle du chiffre 9. Hein. Le fait de faire un bilan, d'aller vers l'inconnu aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Alors, on a le mois de juin, chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Et le signe de la balance, ou la période du 23 septembre au 22 octobre. On nous parle du chiffre 4 qui nous parle de restriction, de blocage, mais aussi de construction et le fait de devoir retrousser ses manches. Hein, et puis redoubler d'efforts hein, surtout. Et derrière, on a, durant la pleine lune, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection. Donc là, il est question de vous affirmer, d'agir par rapport à vos attentes, à vos besoins, à vos valeurs aussi. Avec le signe de la balance, on a cette histoire d'équilibre, de justice hein, aussi qui ressort. Voilà ce que je pouvais vous donner pour votre réponse. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.